et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des sorties littéraires de juin qui m'intéressent. Je suis extrêmement contente de vous retrouver enfin dans une vidéo qui diffère des vlogs. Et ça faisait 2 semaines que j'avais pas du tout eu le temps d'en faire, donc clairement ça m'a fait une pause, je vais pas vous le cacher, ça m'a fait une petite pause. J'étais très fatiguée, donc franchement ça m'a fait du bien, mais en même temps j'avais hâte de vous retrouver par ici. On va commencer tout de suite parce que j'ai vraiment noté beaucoup de sorties, donc voilà, il faut y aller. Quand il faut y aller, faut y aller. Alors là je suis désolée, ça commence déjà mal. Je sais que c'est les éditions Livresse, mais pour le coup je n'ai pas noté l'auteur. C'est le roman Aquaal, le secret de l'île originelle. Et en fait dans cette histoire on va suivre Eleanor, qui n'a pas la magie de l'océan. En fait l'Aquaal, je crois que c'est équivalent un peu à la magie de l'océan, et qui doit rester en fait toute sa vie sur Terre, et c'est pas du tout son but. Elle veut retrouver, donc il me semble qu'elle va aller sur l'île originelle, quelque chose comme ça. Franchement la couverture elle est à tomber, il me semble que c'est Tiffs qui l'a faite, je crois avoir vu ça, et du coup le livre m'attire carrément, ça me fait trop envie, ça a l'air trop bien. Ensuite dans une maison d'édition que j'ai oubliée mais que je ne connais pas en fait, on a le roman de Fingwen, j'imagine, qui se nomme L'héritage des l'héritage des fées en gros, le tome 1, Clair de lune. Et en fait on va suivre à la fois Gwet qui est dans l'armée royale et Elia qui est une fille guérisseuse, et on est dans la légende des Féas, et ça a l'air d'être de la fantasy. La couverture est juste à tomber, donc clairement je l'ai noté. En fait vraiment j'ai été ultra superficielle dans ce début de vidéo. Lorsque j'ai préparé ma vidéo, j'ai vu la couverture, j'ai fait waouh, waouh, ça attire le regard. Je connais pas la maison d'édition, pourquoi pas en fait. J'adore découvrir de nouvelles maisons d'édition, je pense que vous commencez à le savoir. Ensuite aux éditions Brajlon je crois, j'ai noté le tome 1 de la saga Le Long Hiver qui s'appelle L'hiver du monde, c'est de A.G. Riddle. Et pour le coup ce qui m'a trop attiré c'est ce côté scientifique. En fait vous avez la Terre qui se refroidit, voilà, on arrive dans une ère glaciaire, on sait pas trop ce qui se passe, et apparemment il y aurait quelque chose entre la Terre et le soleil qui empêche ces rayons de nous parvenir. Enfin voilà, c'est vraiment, ça fait vraiment science-fiction, mais je sais pas, le résumé m'a méga hypé, j'avais trop envie de le découvrir. Je ne sais pas si je le découvrirai parce que vous le savez j'ai une énorme pile à lire, mais il me fait envie. Ensuite aux éditions Hauteville j'ai noté La fille du Reich de Louise Fane je crois, et en gros on va être avec une jeune fille qui est fille d'officier SS, et en fait elle va se retrouver, en fait elle est à fond là-dedans, voilà, il y a une propagande qui est là hein, évidemment, donc fille de soldats SS, évidemment elle va être à fond dans le Reich, et en fait elle va retrouver son ami d'enfance, son meilleur ami d'enfance je crois, qui lui est juif, donc forcément ça va poser une certaine question, évidemment avec la montée de l'antisémitisme. Évidemment ça va poser des questions, ça me faisait envie. C'est horrible à dire mais j'aime bien lire des romans sur cette période de l'histoire, mais qui abordent les choses différemment en fait. Je commence à en avoir lu plusieurs, et du coup à chaque fois je veux que ça aborde les choses différemment, et j'ai pas encore lu d'histoire sur une fille SS avec un juif. Pourtant je pense que c'est largement facile à trouver, mais je crois que j'en ai pas encore lu. Ensuite il y a le nouveau roman de Marie Kubica qui sort, il s'agit de L'autre femme, et je me souviens plus du tout du résumé. Mais plus du tout. En fait je me suis juste dit, Marie Kubica c'est celle qui avait écrit Une fille parfaite je crois, qui avait été vraiment plébiscitée. Je me suis dit peut-être que c'est l'occasion de découvrir cet auteur en fait. On verra bien, je pense pas, parce que clairement j'ai pas mal de retard vu que j'ai très peu lu ces dernières semaines. Pas mal de retard, vous savez que je me mets aucune pression là-dessus. Mais voilà, j'ai quand même pas mal de livres qui s'amoncellent. Vraiment s'amonceler c'est le mot, du coup je vais vraiment réduire mes achats en juin. Le No Buy je connais pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Ensuite j'ai noté la sortie d'un Cozy Mystery, c'est chez Albin Michel, c'est des MC Beaton. Je pense que vous la connaissez déjà avec sa saga Agatha Raisin qui fait beaucoup parler d'elle. Je n'ai jamais lu d'Agatha Raisin, mais là je suis bien attirée par les enquêtes de Lady Rose. Donc là le tome 1 c'est Meurtre et séduction. La couverture est vraiment chouette, et je vous avoue que le résumé était sympathique aussi. Vraiment voilà, on est dans cette Angleterre, point de vue historique, Lady Rose qui va mener l'enquête, et voilà, ça me faisait envie. Je vais peut-être le découvrir et vous en reparler, on verra bien sûr comme d'habitude, mais
Il me fait bien envie celui-là. Et puis j'ai pas lu de Cozy Mystery depuis des années, je crois. J'aimerais bien retenter en fait, voir si ça peut me plaire. J'ai Meurtre et pépites de chocolat dans ma palle, donc voilà, au pire j'en ai un. Ensuite, alors là ça me faisait super envie, il y a la prochaine parution donc de chez Lumen qui est La vie invisible d'Adi Larue, qui est écrit par Villy Schwab. Villy Schwab que j'ai vraiment détesté dans Vicious, mais du coup j'avais pas lu sa première saga qui avait fait un carton chez Lumen aussi. Je me dis pourquoi pas, on suit un personnage principal du coup qui, il me semble, enfin on suit je pense Adi Larue hein, évidemment, qui pactise avec le diable et qui va passer sa vie totalement invisible. Voilà, la vie invisible d'Adi Larue, je pense que vous avez compris. Elle va être éternelle mais éternellement invisible aussi. C'est un thème qui me plaît bien, franchement le synopsis m'a bien attiré. Je suis assez hypée, il n'est pas dit que je ne l'achèterai pas le jour de sa sortie, vraiment. C'est typiquement l'un des seuls que je me vois bien acheter en juin. Ensuite, j'ai noté la sortie de Temps mort d'Ariel Holz, c'est chez Slalom je crois. Et là en fait on suit, c'est pour les 10-13 ans, 12-13 ans, quelque chose comme ça. On suit un jeune garçon, un jeune personnage principal, je sais plus si c'est un garçon ou une fille, franchement on s'en fout. On suit un jeune personnage principal qui va tomber dans les catacombes dans quelque chose qui va lui faire, enfin qui va le faire arriver dans un pari en négatif. Voilà, il est à Paris, il est dans les catacombes, il va tomber sur un truc, un genre de portail j'imagine, et il va arriver dans un pari en négatif. C'est assez intéressant, je vous avoue que je vais sûrement pas le lire parce que j'ai aussi Pénombre du même auteur. En plus j'ai découvert récemment qu'il était dédicacé ce roman, je savais pas. Mais voilà, j'ai aussi Pénombre du même auteur à lire, donc clairement je vais lire Pénombre. Ensuite de Hergé et Laurie, il me semble, j'ai noté Le Carnaval des Ombres. L'histoire se déroule en 1959 et on va avoir un cirque rempli de freaks, vous savez ces espèces de monstres, en fait on les appelait les monstres, voilà, les monstruosités, les freaks. Clairement c'était ces personnes qui avaient des caractéristiques physiques assez particulières. Donc vous aviez, je sais pas moi, la femme à barbe, voilà, vous voyez vraiment ces personnes... Voilà, je pense que Elephant Man aurait pu aller dedans, ou oui, elle est dedans, j'en sais rien, je me souviens plus du tout de l'année, mais vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, ces personnes qui ont un physique très particulier, qui sont montrées ostentatoirement en cirque, voilà, qui attirent les foules et tout. Et en fait, on va retrouver une personne assassinée au sein de ce cirque et on va aller avec le personnage principal au sein même de ce cirque finalement, mener l'enquête je crois. Et ça m'intéressait pas mal le thème du cirque et des freaks, clairement j'adore ce thème là, même si ça me rappelle un petit peu la saison d'American Horror Story qui était bien dégueu sur certains endroits, hein, sur certains moments c'était pas que glauque, c'était aussi très gore. De toute façon dans American Horror Story pour moi la meilleure saison c'est Asylum, voilà, l'asile, hein, la psychiatrie évidemment, mais étonnant hein, n'est-ce pas? Mais voilà, la saison avec le cirque était plutôt pas mal et en fait ça me rappelle ça à chaque fois que je vois les freaks, ces monstres de cirque à ce moment là, ça me rappelle cette saison, du coup je sais pas. Je sais pas. Ensuite à titre d'information j'ai aussi noté le tome 2 de Néo qui s'appelle Les Deux Châteaux de Michel Bussy aux éditions Pocket Jeunesse qui sort, j'ai pas encore lu le tome 1 donc clairement pour moi ce sera pas du tout un achat prévu. Et puis alors là celui-là j'ai bien envie de le découvrir, c'est L'Effet Coccinelle de Yann Bécu aux éditions L'Homme sans nom. Et en fait on reprend tout le mythe de Dieu. En fait on vous demande, on se pose la question qu'est-ce qui se passerait si on avait la preuve concrète que Dieu existait, et surtout finalement quelle religion a bien prédit le truc, enfin vous voyez ce que je veux dire, a bien compris les choses. Est-ce qu'il y a une religion qui a vraiment bien compris le truc ou pas? Et en fait j'ai l'impression qu'on se retrouve au sein même de l'organisation qui a créé notre monde, et en fait les Homo sapiens sont une sorte d'expérience de ces personnes, je trouve ça génial. On est des expériences en fait, on est des rats de laboratoire, ils nous regardent évoluer machin, ils nous regardent un petit peu de là-haut en mode ouais mais qu'est-ce qu'ils sont cons ceux-là, regardez-les se faire la guerre. Voilà, j'extrapole beaucoup, hein, je digresse, je suis d'accord. Et en fait on vous dit que voilà, le projet Homo sapiens à la base il n'était pas vraiment soutenu, et qu'en fait il voulait plutôt soutenir le projet Bonobo, ce que je trouve extrêmement drôle. En fait le résumé m'a beaucoup plu. Yann Bécu c'est celui qui avait déjà écrit un livre chez HSN dont j'ai oublié le titre mais que je l'avais acheté, clairement ça me fait trop envie, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'avais eu de bons échos de son premier ouvrage donc j'ai bien envie de le découvrir celui-ci. Ensuite nous aurons enfin
enfin la conclusion des 7 sœurs. J'ai pas tout lu donc je peux pas dire que je suis très impatiente de la voir. Clairement il va patienter dans ma pile à lire un long moment. C'est La sœur disparue de Lucinda Riley aux éditions Charleston. Clairement j'en ai lu 2 ou 3 je pense et il y a 7 tomes donc vous voyez je suis pas encore à jour. J'avais commencé en étant lectrice Charleston justement en 2018 avec le tome 4 je crois. Je crois que c'était le tome 4 du coup parce qu'il y en a un par an donc ça doit être ça. Et puis j'avais aussi le tome 3 du coup en poche mais maintenant voilà ils ont été réédités dans une nouvelle édition, une nouvelle ligne éditoriale et c'était plutôt chouette. Mais voilà du coup La sœur disparue arrive. Rien qu'avec le titre on a un petit indice je trouve. Ensuite j'ai aussi noté le roman Sous le ciel de Maralinga, c'est de Judy Nunn et c'est aux éditions Faubourg Marigny, une nouvelle maison d'édition. Il me semble que ça se passe en Australie mais je me souviens plus bien du résumé. Je vais le recevoir si je l'ai pas déjà reçu parce que j'ai des colis à ouvrir. Donc voilà, je vais le recevoir, je vais le lire, on en parlera très vite. Ensuite j'avais aussi préparé le 15 juin, il y aura la sortie de Jemae d'Audrey Wessel-Dinger. Je crois que je dis bien ton nom, je suis navrée si c'est pas le cas. C'est un roman auto-édité d'Audrey, donc c'est La Tasse ébréchée que vous avez déjà vu sur cette chaîne en live. Je suis tellement contente d'avoir son petit bébé entre les mains qui sort là bientôt, hein. Les précommandes sont actives, c'est sur la librairie Jeune Pousse, je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, c'est très chouette. Et moi je l'avais reçu dans une box absolument géniale que je vous montre dans le vlog de la semaine dernière, pas ce vlog-ci je crois, le vlog de la semaine dernière. Et regardez-moi cette petite beauté, c'est magnifique. Dans cette histoire on a une magie des gemmes et la magie des gemmes elle fonctionne si vous avez vos 2 bras, sauf que cette magie elle est interdite me semble-t-il et pour être sûr que vous ne la pratiquiez plus on vous ampute d'un bras parce que pas de bras, pas de gemmes. Ça c'est le slogan qu'on s'est trouvé pour la saga. On suit Evendine qui est princesse du royaume de Melfolier et qui va pour le coup rencontrer Aewei, une jeune fille rescapée d'un génocide. Et bref, ensemble j'imagine qu'elles vont découvrir pas mal de choses et je veux pas en lire plus parce que je veux pas trop me souvenir du résumé lorsque je le lirai. Clairement c'est de l'auto-édition de qualité, hein. Regardez-moi cette beauté, c'est juste magnifique. L'objet livre est vraiment superbe, j'ai l'impression d'avoir un roman d'une grosse maison d'édition dans les mains, surtout que même le marque-page, vous sentez qu'elle s'est investie quoi, il y a du relief, il y a de la dorure, c'est magnifique, voilà. Qu'elle s'est investie et qu'elle l'a investi d'ailleurs, donc voilà. Trop hâte, on va le découvrir là début juin et puis je vous en reparlerai à ce moment là. Ensuite je vous en ai pas encore parlé en update lecture mais je pense que ça sortira d'ici 1 ou 2 semaines. Il y a le tome 2 d'Eden Island d'Anna Klestel qui sort. Le titre c'est Si loin du paradis, je suis désolée je regarde mes notes mais c'est obligatoire. Et du coup je peux d'ores et déjà vous dire que j'avais beaucoup apprécié le tome 1, je vous en parlerai je pense d'ici 1 à 2 semaines comme je vous l'ai dit en update lecture. Mais voilà j'ai très hâte d'avoir ce tome 2 parce qu'on termine. Alors c'est pas un cliffhanger de fou, ça va, genre je me sens pas trop mal, je pense avoir compris ce qui se passait, mais quand même, vous avez envie de savoir la suite en fait. Comme souvent chez Inceptio, hein, il faut le savoir. Ensuite, j'ai noté le nouveau roman de Laetitia Colombani qui s'appelle Le Cerf-Volant et j'avais adoré La Tresse, donc voilà, forcément je vais le découvrir celui-ci aussi, je vais me le prendre je pense. Dans Le Cerf-Volant on se retrouve aussi en Inde. Et il y a une jeune femme qui manque de se noyer et il y a une petite fille qu'elle voit tous les jours qui va alerter et elle va découvrir un peuple bien particulier de femmes. Je pense qu'il va y avoir une portée réellement féministe dans cette histoire, c'est ce qui m'a beaucoup attirée aussi. À titre d'information, je vous ai aussi noté Vampiria, le tome 2, c'est La Cour des Miracles de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. J'ai pas encore lu le premier tome donc clairement je vous le mets juste à titre d'information, moi je vais pas me l'acheter. Je vais attendre de découvrir le premier tome et ensuite on verra. Ensuite une BD, j'ai noté la parution des Sœurs Grémillet, le tome 2. C'est de Di Gregorio et Barbucci aux éditions Dupuis. Pour le coup j'avais beaucoup aimé le tome 1 donc clairement je lirai ce tome 2 avec grand plaisir. Ensuite j'ai aussi noté à titre d'information la parution de l'intégrale Le Paris des Merveilles de Pierre Pével aux éditions Brajlon et en fait ce qui est intéressant c'est que cette intégrale elle est à 10 €. Moi je me le prendrai pas parce que j'ai la grosse intégrale collector hardback machin que j'ai pas encore lu d'ailleurs mais voilà je l'avais reçu pour Noël, c'était Victor qui me l'avait acheté je crois et voilà il y a cette intégrale là qui ressort mais à 10 € et pas en collector machin mais pour 10 € quoi vous avez l'intégrale, c'est plutôt intéressant je trouve. Ensuite aux éditions La Manufacture de Livres j'ai noté Fatal Baby de Nicolas Jaillet. Pour le coup pareil je crois qu'il va y avoir une bonne portée féministe, on va avoir une jeune femme qui s'aperçoit que son bébé a des super pouvoirs, on sait pas lesquels et forcément tout le monde va vouloir faire des expériences dessus et tout et donc pour protéger son enfant écoutez elle va tout faire jusqu'où une mère peut aller pour protéger son enfant, c'est une question intéressante.
Personnellement je le lirai pas parce que la thématique mère-enfant ne m'attire pas du tout, voilà, ça ne m'attire pas du tout, mais ça avait l'air chouette. Après la couverture franchement elle m'attirait pas trop non plus, hein. Le rose comme ça... pas trop mon style, je vous avoue. Ensuite j'ai noté le nouveau roman de Sophie Loubière, de Cendres et de larmes. Pour le coup je peux pas vous donner le résumé, clairement c'est Séverine de Il est bien ce livre qui me donne très envie de le découvrir parce que Sophie Loubière c'est un petit peu une de ses auteurs chouchous en fait, et moi je l'ai jamais lu donc je me dis bah pourquoi pas. Pourquoi pas. J'avais lu le résumé hein, mais je m'en souviens plus et je pense que c'est pas si grave que ça. De toute façon comme d'habitude je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous voulez voir de quoi ça parle exactement. Je vous laisse aller cliquer sur le lien en question. Je passe beaucoup de temps à faire cette barre d'infos avec chaque lien donc autant que ça serve à quelque chose, écoutez. Ensuite j'ai noté l'apparition de Nos monstres d'Angela Marsons, Angela Marsons, je ne sais pas. Ce qui m'a tiré là-dedans en fait c'est qu'on va avoir donc plusieurs meurtres assez atroces etc. Et on va se retrouver avec à chaque fois en lien avec des patientes d'un même psychiatre. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Genre vous avez un meurtre, une personne qui est soupçonnée et cette personne qui est soupçonnée à chaque fois elle voit le même psychiatre que les autres personnes soupçonnées pour d'autres meurtres. Ce qui est assez particulier. Que fait ce psychiatre? Voilà. Que fait ce psychiatre? Est-ce qu'il les incite au meurtre? Est-ce que... Ça m'avait l'air intéressant, c'est un côté thriller psychologique évidemment, donc forcément je l'ai noté. Je ne sais pas si je le lirai, je pense que j'attendrai l'avis de certains d'entre vous avant de me lancer, mais il me fait bien envie. On parle psychiatrie, forcément ça me fait envie. Ensuite j'ai aussi noté la sortie poche de La Villa aux étoffes de Dan Jacobs. Pour le coup j'en ai beaucoup entendu parler, il me semble que c'était chez Petite Lectrice et Sarah de Mrs. Book Armand, mais franchement je me voyais pas acheter cette saga historique en grand format alors qu'elle était sortie depuis un moment, et là j'ai vu la sortie poche arriver et je me suis dit ok là je vais passer le pas, c'est sûr, je vais me l'acheter, c'est sûr. En poche ça compte pas, de toute façon vous le savez bien. Ensuite chez Belfond de Nick Bradley on a Tokyo la nuit. C'est un roman où on suit je crois un chat à Tokyo qui va nous raconter l'histoire des différents personnages qu'il va suivre, enfin qu'il va découvrir, qu'il va rencontrer. Donc voilà, forcément Tokyo ça m'intéressait, les chats ont une place assez particulière au Japon. Voilà, je suis pas sûre de le découvrir, je vais attendre les avis c'est sûr, mais il était intéressant aussi. Ensuite j'ai noté le nouveau roman d'Alex Michaelides, je ne sais pas comment ça se dit, qui s'appelle Les Muses. Il avait sorti Dans ton silence que j'ai quelque part, qui est aussi un thriller psychologique, et là évidemment on va aussi être dans un thriller psychologique. On a une psychothérapeute qui est appelée à l'aide par sa nièce qui est à Cambridge je crois, au niveau de l'université. Il y a eu un meurtre dans cette université et ça va concerner une jeune fille qui est considérée comme la muse, enfin qui fait partie des muses de son professeur d'histoire de l'art grec ou histoire grecque, je sais plus, un truc comme ça. Et il y a un deuxième meurtre et hop c'est une deuxième muse. Assez particulier. Que fait ce professeur? Est-ce qu'il tue ses élèves? C'est particulier. Apparemment c'est un thriller psychologique donc là aussi c'est pour ça que je l'ai noté hein, clairement. Et puis dernier roman que j'ai à vous présenter je crois, je pense que j'en ai oublié certains donc vous me direz ça en commentaire. J'ai noté Jusqu'au dernier de Finbar Hawkins aux éditions Casterman qui sort le 2 juin je crois. Et pour le coup on va parler sorcière avec Luna. On est avec... Je ne connais pas son nom, on sait juste qu'en fait c'est une histoire de revanche, c'est-à-dire qu'on vous dit vous n'auriez jamais dû tuer ma mère sous prétexte que le roi d'Angleterre n'aime pas les sorcières. Bref, ça va être une histoire de vengeance, une sorcière qui veut venger l'assassinat de sa mère envers 4 assassins. Luna ne mange pas mes illustrations. Oh c'est pas possible ça. Avec une implacable vengeance, voilà. Je le trouvais très intéressant. J'ai très hâte de le découvrir. C'est le dernier roman que je vous présentais dans cette vidéo. Du coup voilà, je vais me dépêcher parce que Luna est en train de tout manger derrière. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi j'avais l'impression d'avoir un peu perdu la faculté de parler en caméra. Ça va revenir hein, je pense que c'est à la fois la fatigue et le fait d'avoir passé 2 semaines sans filmer, c'est très particulier, 2 semaines et demie même je dirais, 2-3 semaines même maintenant, très particulier. Voilà, je suis très contente de vous retrouver ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire quel livre vous avez noté en sortie pour juin qui vous intéresse, ça aussi ça m'intéresse beaucoup. J'en ai sûrement loupé plein hein, clairement, il y en a plusieurs que j'ai choisi de ne pas citer, mais voilà je sais que j'en ai loupé certains. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me mettre un petit pouce bleu si jamais vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.